Est-ce qu'on commencerait pas cette vidéo en parlant de Kev Adams? Ah ouais, ça donne pas envie du tout, hein, c'est vrai. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, bienvenue pour parler de plein d'actualités. Encore une fois, merci d'aimer à ce point ce concept. Ça me fait vraiment kiffer de parler d'actualités et de donner mon avis là-dessus. Et aujourd'hui, on a plein d'actualités comme d'habitude. Je vais essayer de faire cette vidéo une fois par semaine, si j'ai le temps, ou dès que je trouve qu'il y a assez d'actualités pour en parler. Mais là, il y en a vraiment beaucoup et j'ai envie d'en parler. On va commencer tout de suite avec l'actualité principale, enfin principale, j'exagère. Hein. Une actualité intéressante tellement qu'au début, je voulais en faire une vidéo à part, mais je me suis dit, bon, je vais la mettre ici. C'est qu'en fait, il y a un film d'animation qui va sortir, qui s'appelle Plush, qui a été promu par Kev Adams et plein d'autres, on va dire, créateurs, qu'ils soient artistes ou créateurs d'internet, qui a été promu et il a un aspect assez particulier. Plush sera financé par des NFT. Je vais pas refaire le topo sur ce que c'est une NFT, ça vous pouvez vous renseigner par vous-même, mais ça sera un film qui sera financé par des NFT. On ne sait pas si c'est l'intégralité du budget qui sera financé par des NFT, mais il sera financé par des NFT. C'est un film d'animation donc qui va parler du réchauffement climatique, et pour financer ce film, au courant mi-mai, ils vont ouvrir en ligne l'achat, le possible achat de 50 000 NFT de petits nounours qui seront générés aléatoirement, qui sont faits par des artistes de studios d'animation, mais beaucoup seront générés aléatoirement parce qu'il y aura 50 000 nounours. Vous savez, ça se fait des fois des mises aux enchères, vous achetez un pack et vous recevez un NFT un peu aléatoire qui peut vous faire perdre de l'argent. Imaginons le pack, comme dans ce cas-là, coûte 1250 €. Vous pouvez acheter 1250 fois 50 000 packs et à la fin, quand le pack s'ouvre, vous avez l'un des nounours. Et ensuite, vous pouvez vendre ce nounours à plus que 1250 ou à moins ou au même prix. Enfin voilà, c'est un peu le casino quoi. Donc ils vont mettre en vente 50 000 NFT, donc nounours fois 1250 €, qui devrait être le budget du film. Ça fait quand même plus de 60 millions d'euros de budget, ce qui n'est pas rien du tout, c'est quand même beaucoup. Surtout pour un film français, c'est quand même assez colossal. Mais en échange, vous allez être crédité en tant que producteur du film. Donc s'ils prennent 62 millions € de budget, et peut-être ça sera le budget pour tout, hein, pour le film, pour le marketing et tout, s'ils ont ce budget-là, vous allez être, si vous possédez un NFT du film, producteur du film. Ils ont dit que 80% des revenus du film seront redistribués. Donc peut-être vous investissez et vous pouvez vendre votre NFT plus cher et la personne qui va recevoir cet NFT va pouvoir elle aussi gagner encore de l'argent. Donc c'est une sorte de bon que vous achetez avec la chance de déjà vendre votre NFT si vous voulez ou de le garder et gagner des bénéfices du film. Les revenus, c'est toujours un peu compliqué parce que ça dépend aussi de la manière dont ils font la comptabilité du film. Il y a plein de stars américaines qui signent des contrats de pourcentage de box-office ou alors de revenus du film, mais avec le Hollywood Accounting, donc la comptabilité hollywoodienne, des fois même si le film fait de l'argent, à cause de la compta et la manière dont ils font ces comptes, le film est déclaré comme déficitaire et du coup les stars ne sont pas payées. Oui, c'est ce genre de rat, oui. Donc je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont faire pour le coup avec ce film, quand ça va marcher. Moi je trouve que l'idée est intéressante. Permettre aux gens de tous les jours de pouvoir financer un film directement, de mettre de l'argent, et en fait c'est un investissement. Ou ça peut marcher, ou ça peut échouer, c'est un investissement, c'est du risque. Au lieu de passer par les studios traditionnels qui veulent pas forcément financer des projets risqués, on peut avoir une sorte de crowdfunding via des NFT, ça donne un côté un peu plus casino à la chose et ça permet d'investir un peu différemment. Le crowdfunding, tu mets de l'argent et tu vois le projet. Là, il y a un côté vraiment investissement où tu peux parier sur le truc et tout, c'est un peu différent. Évidemment, ça doit être réservé qu'aux adultes, hein. Voilà, pour le coup, faut pas que des enfants, enfin, les enfants ont pas 1250 € à claquer, et normalement, les parents ne devraient pas laisser leurs enfants claquer autant d'argent. Donc il y a ce côté-là qui est intéressant, mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la manière de financer différemment le film. Et je pense que c'est intéressant. Et vous vous dites, oui, mais c'est Kev Adams, c'est tout. Non, non, il y a aussi Martin Scorsese qui veut financer son prochain film comme ça, enfin son prochain film, parce que c'est dur de trouver du financement à Hollywood pour des films à la Scorsese. Donc c'est une idée que moi je trouve intéressante. On peut parler de l'impact écologique de la chose, je suis pas le mieux placé pour en parler. De plus en plus, les crypto-monnaies, les NFT deviennent de plus en plus écologiques, l'Ethereum par exemple et des choses comme ça. Le film commence son financement maintenant et est censé sortir Noël 2023, ça reste un peu juste, ok, mais ça peut le faire hein, honnêtement. Et en plus, si le film ne se fait pas, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'un studio au final va juste pas vous donner de l'argent, mais là, s'ils dépensent les 50 000, s'ils les vendent toutes, ces 50 000 unités d'NFT, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, ils gardent l'argent en fait. Ils gardent l'argent et les gens qui vont acheter, ils sont obligés de revendre ou pas les NFT. Vous pouvez le garder les NFT, ça fait une collection pour vous, si vous voulez, si ça vous intéresse. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est gagnant pour eux. S'ils n'arrivent pas à tout vendre et à financer le projet, ils vont pas rembourser, ça marche pas comme ça. Ils vont garder l'argent, bénef. Donc pour eux, il n'y a pas de moyen de perdre. Au pire, personne achète, ils font pas le film, tant pis. Au pire, plein de gens achètent, ils font le film, ok, ça fait du taf pour eux et a du budget. Et au pire, il n'y a pas assez de gens qui achètent.
et puis ça fait quand même un peu d'argent. C'est win-win. Je pense pas qu'ils vont rembourser, c'est pas possible. Et les gens après vont devoir se battre sur ces sujets-là. Donc je trouve que c'est intéressant comme concept. Pour les gens qui veulent financer des films, bah il n'y a pas de manière de perdre. Sauf pour les gens qui veulent vraiment faire le film, où là ils ont pas assez d'argent, ils le font pas. Mais ça peut être complémentaire. Peut-être ils veulent faire des NFT et dire à un studio traditionnel, regardez, on a 30 000 euros, on a besoin d'encore 10 000. 30 000, j'ai dit 30 millions. On a besoin d'encore 10 millions, 20 millions. Ça peut le faire. Donc je trouve que c'est intéressant. Faudra voir comment cette histoire se finit. Mais 1250 euros, je trouve que c'est quand même pas mal d'argent quand même. Peut-être s'ils faisaient ça à 100 euros, 300 euros et ils en vendaient plus, peut-être ce serait plus accessible. Même moi, je serais tenté de me dire, bon, 100 euros, why not? 1250, c'est beaucoup. Enfin bref, j'attends aussi votre avis sur la question. Rapidement, pour parler de la pétition contre Amber Heard, au fait, si vous savez pas, il y a Amber Heard qui est en plein procès, évidemment, ça vous le savez. On en parlera d'ailleurs dans une autre vidéo parce que j'ai vu plein de réactions que je trouve un peu disproportionnées et c'est intéressant l'impact que ça a sur Hollywood, justement, ce procès. Donc on en parlera dans une autre vidéo la semaine prochaine ou la semaine d'après. En fait, il y a une pétition et on en parlera aussi de la pétition un peu plus. Elle joue dans Aquaman 2 et au fait, il y a 3 millions déjà de signatures qui veulent qu'elle ne soit pas dans Aquaman 2. La Warner a dit qu'elle les joue dedans pendant 10 minutes et ils veulent la couper du film. Écoutez, je vais pas trop en parler aujourd'hui ici, mais c'est vrai que je trouve ça un peu con, parce que c'est le même procédé qui a fait virer Johnny Depp, au fait. Peut-être il n'y avait pas de pétition ici, mais imaginez que Amber Heard est au final pas coupable. Imaginez qu'elle gagne le procès. Il faut attendre le résultat du procès avant de se prononcer. En plus, on peut parler des 10 minutes du film, mais ça je garde pour la prochaine vidéo, parce que 10 minutes dans un film, ça peut être beaucoup ou pas du tout. Peut-être elle a une place primordiale dans le film, et elle est super importante, et sans ces 10 minutes-là, ça n'a pas de sens. C'est tout à fait possible. Donc ne tombez pas dans ce piège-là, même si on a beaucoup plus de preuves maintenant contre Heard, et on peut la détester, peu importe. Ne tombez pas dans le piège de dire on va cancel sa carrière sur des faits qu'on n'a pas encore totalement. Attendez le résultat du procès. Ça aurait été Johnny Depp à la place, vous ne seriez pas content qu'il y ait cette pétition. Donc il y a un moment, je pense que ce genre de pétition, c'est fait dans la colère, dans le mouvement de foule. On en parlera de tout ça justement, mais c'est que bon, c'est pas bon d'après moi. Attendez que tout soit fini pour vraiment prendre du recul. Et de toute façon, laissez le film se faire. Elle est dedans, voilà, elle est dedans, elle va pas quitter le film. Le film est presque fini, c'est pas le moment de faire ça quoi. Si c'est pour gâcher un film à cause d'une histoire, bon, et je pense pas que ça va impacter beaucoup le box-office d'Aquaman. Les gens vont pas voir Aquaman, ils ne vont pas aller voir Aquaman à cause d'elle quoi. Enfin, il y a un moment, on en parlera un peu plus parce que je voulais évoquer ce sujet en vidéo, parce que je veux aussi votre avis justement dans les commentaires pour que je puisse faire une autre vidéo à ce sujet-là, avec beaucoup de votre feedback qui sera intéressant. Ils sont en train de choisir le prochain James Bond. Apparemment, il y a 4 gros candidats d'après les sources internes qu'on a. Henry Cavill, Tom Hardy, Idris Elba et Jacob Elordi, ou Jacob Elordi si je dis pas de bêtises, peu importe. C'est eux apparemment les 4 candidats fétiches pour l'instant d'Amazon, parce que maintenant c'est Amazon qui va faire les films James Bond. J'en ai déjà fait une vidéo, écoutez sur cette histoire, de ce que j'en pensais, de ce que je trouvais pertinent ou pas, et on en a beaucoup parlé. On va attendre le résultat et j'en ferai une vidéo à part entière. Je suis pas fan de ces candidats pour le coup. Henry Cavill, je pense qu'il est trop occupé, ce serait mon favori en termes d'âge tout simplement. Mais où est Richard Madden? Je veux dire, où est-il? C'est lui qu'on veut en fait, c'est pas les autres, c'est lui qu'on veut. Les autres aussi seraient bons, je suis totalement d'accord, hein. Mais est-ce qu'ils ont envie de se mettre dans une franchise pendant 15 ans comme ça? J'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, c'est vrai, mais je trouve cette liste un peu décevante. Limite, j'aimerais bien donner sa chance à Jacob, pour le coup, plutôt qu'aux autres, parce que c'est un bon acteur, et il peut faire le taf, et ça serait une version jeune, du coup il pourrait vraiment le jouer pendant 15-20 ans, ça peut le faire. Les autres, je suis pas très content, quoi. Ils feraient tous un bon taf, hein, je suis d'accord, hein. Je veux un truc un peu plus neuf, quoi. Un truc plus frais, et je trouve que Jacob, dans la liste, c'est le plus frais, et il peut le faire. Pour parler de Fast X, le prochain Fast and Furious, Justin Lin a apparemment quitté la production du film à cause de Vin Diesel, qui était tout le temps en retard, et qui était super chiant sur le tournage, connaissait pas ses répliques et des choses comme ça. Et c'est aussi la raison pour laquelle Dwayne Johnson a quitté la saga, à cause de Vin Diesel. Et du coup, Dwayne Johnson avait visiblement raison. C'est toujours critiquable, hein, je veux dire, hein, si tu fais pas ton taf. Et je suis à un stade où je me dis, mais Fast sans Vin Diesel, ça peut le faire aussi. S'ils ramènent The Rock à la place de Vin Diesel, ça peut clairement le faire. Ils peuvent clairement le remplacer. Le mec n'est pas une franchise à lui tout seul, je ne pense pas aujourd'hui. Et du coup, c'est lui le terrier qui va reprendre le film. Voilà, il va faire la mise en scène du film. On verra ce que ça donne. Moi, j'aime bien cette saga, je vous l'ai dit, hein, mais c'est juste dommage que Vin Diesel, il est en train de pourrir sa carrière tout simplement. C'est pas un grand acteur, hein, mais c'est toujours désagréable d'avoir des acteurs qui se prennent pour des divas, qui font pas leur taf en fait. C'est toujours désagréable. Si un technicien faisait pas son taf, on l'aurait viré depuis longtemps. Là, vu que c'est Vin Diesel, il fait sa diva, il est chiant. Mais ça, on le savait déjà depuis longtemps. Mais là, on a encore plus de confirmation. Paramount Plus, qui existe aux États-Unis, a 40 millions d'utilisateurs pour la plateforme de streaming. C'est quand même un chiffre assez conséquent aux États-Unis. Alors oui, des fois, il est donné dans des packs et des choses comme ça, mais quand même. Pour vous dire, la plus grosse série qu'ils ont actuellement est Halo, donc je trouve ça intéressant. Et on parlera évidemment de Halo dans 2 semaines, je crois, quand la série se finit. Chez nous, c'est divisé sur Canal. Donc c'est bien de se rendre compte que 40 millions, c'est quand même
énormissime pour nous, hein. Aux États-Unis c'est pas beaucoup, mais quand même ça reste intéressant et on repart sur plein de plateformes de streaming différentes et ça évidemment c'est toujours chiant. Quelques news du MCU, Sam Raimi adore No Way Home et il y a plein de gens qui l'ont critiqué, mais comprenez-le, déjà il est embauché par Marvel en ce moment et donc il va pas dire qu'il aime pas ce film, et ensuite il voit quand même un personnage qu'il a fait naître au cinéma, un personnage qui a inspiré des millions de personnes à travers le monde, il le revoit au cinéma, il voit son bébé au cinéma, donc c'est normal qu'il soit nostalgique, qu'il dise qu'il adore ce film, en plus d'être embauché par Disney, c'est tout à fait normal, moi ça m'étonne pas. Et Sam Raimi a toujours été très nostalgique de sa période Spider-Man et il le dit souvent, et donc je suis content qu'il soit heureux d'avoir aimé le film et de voir son bébé un peu réexister. Je crois qu'il a dit que c'est un des plus grands films qu'il a vu de sa vie. Bon, Sam, faut pas déconner quand même, hein. Mais voilà, laissez-le kiffer son film, c'est son bébé mine de rien aussi. D'ailleurs, le film, si je dis pas de bêtises, n'est pas sorti en Chine au final, ou alors il est sorti mais pas entièrement parce que la Chine a demandé de retirer la Statue de la Liberté du film. Comment dire que tout le dernier acte se passe sur la Statue de la Liberté, c'était un peu compliqué et ils n'ont pas pu le faire. Je sais pas pourquoi, quelle raison, peut-être c'est pour empêcher le capitalisme américain, c'est de la propagande chinoise, hein, comme d'hab, mais pour le coup Disney ont refusé parce que c'était pas faisable, je crois, hein, tout simplement. Ils voulaient bien avoir le marché de la Chine, mais c'était juste pas faisable comme modification. Pour vous dire à quel point c'est abusé. Tobey Maguire va jouer Chaplin dans le nouveau film de Damien Chazelle, Babylone. J'ai extrêmement hâte de voir ce film et je suis content que Tobey Maguire ait de plus en plus de travail et que No Way Home l'a un peu remis sur le devant de la scène. C'est cool. C'est pas pour moi le plus grand acteur quand je joue dans des blockbusters, mais dans des films plus indépendants, il fait vraiment bien le taf. Apparemment, Keanu Reeves va rejoindre le MCU, c'est une rumeur, mais bon, pourquoi pas. Ça peut être Ghost Rider par exemple. Moon Knight n'a toujours pas officialisé une saison 2, ils sont en train d'en discuter. Oscar Isaac en parle de manière très positive de Moon Knight, il a adoré jouer dans Moon Knight. Pour lui, c'est une expérience très positive en termes de blockbuster, du coup peut-être il y aura une saison 2, mais rien de confirmé pour l'instant. Au vu de la fin, c'est probable. John Watts visiblement quitte le MCU car il était censé faire le film Les 4 Fantastiques, mais apparemment ça ne se fera pas. Et quelle bonne nouvelle, il aura pas de problème à trouver un taf, je pense, John Watts. J'espère juste qu'on va prendre quelqu'un qui est pas aussi un yes man pour le film 4 Fantastiques. Prendre quelqu'un avec du talent. La première bande-annonce teaser de House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones, a été révélée récemment et juste avec la bande-annonce, tu vois que ça va mettre une tatane à toutes les séries de fantasy de l'année. HBO, c'est les rois. Juste visuellement, la bande-annonce a l'air bien meilleure que Le Seigneur des Anneaux, The Witcher ou même La Roue du Temps, dont la saison 2 vient de finir le tournage et on imagine sortira bientôt. HBO, c'est les rois, ils vont revenir, ils vont tout démonter. On en parlera évidemment quand ça sortira ou quand il y aura une plus longue bande-annonce, mais ça va être incroyable et c'est vrai que là, juste avec cette mini bande-annonce, on voit que ça va être fou. On le ressent, ça va être juste trop bien. Je le sens déjà et ça va mettre une tollée à toutes les séries de fantasy depuis Game of Thrones. Il y a l'abondance d'Obi-Wan qui est sortie, il n'y avait pas grand chose à redire, il y a quelques trucs prévisibles qui vont sûrement avoir lieu. Je pense que l'Inquisitrice va devenir gentille et Dark Vador a été un peu teasé dans la bande-annonce. Évidemment on a hâte, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne aussi. Il n'y avait pas assez de contenu pour moi pour en reparler un peu plus, mais c'est vrai que j'ai évidemment très hâte et on fera la critique semaine par semaine. Il y a les premières images du Casa de Papel coréen, je regarderai par curiosité, mais j'ai tellement une overdose de Casa de Papel que je veux même plus entendre parler. Peut-être je regarderai parce que c'est mon travail de faire des critiques, mais ça me donne vraiment pas envie. Certes, les Coréens sont très forts, mais ça me donne quand même pas envie. Netflix va arrêter 90% de ses productions originales indiennes. Ils sont en train de restructurer toute leur stratégie internationale. Ça c'est un exemple, mais évidemment quand il y aura plus d'actualité à ce sujet-là, j'en ai déjà aussi beaucoup parlé, on en reparlera, mais c'est une news intéressante parce que pour eux c'est un grand marché et ils arrêtent les productions locales. Productions locales qui par exemple en France marchent souvent très bien. Apparemment le préquel à Hunger Games va sortir en 2023, honnêtement j'en ai rien à faire de cette saga, mais si on a le droit à un bon film, on aura le droit à un bon film, mais je vais être honnête, ça ne m'intéresse pas vraiment. Pour le film Barbie, il n'y aura pas la fameuse chanson Barbie. Eh bien ça c'est décevant. Évidemment je pense que le film va être cool parce que c'est Greta Gerwig qui le fait et elle a fait que des bons films pour l'instant, mais ne pas entendre la musique, c'est vraiment l'une des raisons pour laquelle j'attendais le film au final, c'était pour la musique, et malheureusement, on ne l'entendra pas. Un spin-off de John Wick aura bien lieu qui s'appelle Ballerina avec Ana de Armas, et vu ce qu'on a vu avec elle dans No Time to Die, oui. Je n'ai rien de plus à dire que oui. Elle est badass, elle est cool, c'est une bonne actrice. Oui. Mission Impossible s'appellera Dead Reckoning partie 1 et 2 et ça sortira l'année prochaine et l'année d'après. Le titre est plutôt cool et je vois que c'est un peu la fin de la saga, j'ai l'impression. Si l'on fait en 2 parties, c'est que c'est la fin et je pense que ça va être parmi les films les plus spectaculaires de tous les temps. Je déconne même pas, de tous les temps. Ils veulent arrêter cette saga en beauté et je les comprends. Surtout que t'as l'impression que c'est en tournage depuis des années. Évidemment, il y a eu le Covid et tout, mais là, j'ai hâte de voir ces films. Vraiment à un point que vous n'imaginez même pas. Et le tournage de la série Fallout, dont j'ai aussi fait une vidéo à l'époque pour parler de comment réussir cette série. Ils l'ont annoncé il y a un moment déjà, hein. Le tournage va commencer en juin. Avec un acteur que j'adore, Walton Goggins, et une actrice que je connais pas vraiment, Ella Purnell, et ça sera réalisé et créé par les showrunners de Westworld. Je suis réconforté. Je peux vous le dire. Le casting me plaît, les créateurs me plaisent. Fallout, j'adore cet univers, j'adore les jeux, j'adore vraiment ce qu'ils ont fait avec.
avec. J'adore pas tous les jeux non plus, certes, mais j'ai très hâte de voir la série. Ça me fait un peu peur que c'est Prime, mais Prime, ils peuvent vraiment faire des bonnes choses, en fait. C'est juste qu'en fantasy, ils ont l'air nuls. Mais j'ai hâte de voir ça, et ouais, le tournage commence bientôt, et du coup, on suppose une sortie en 2023. Je vais m'arrêter là, beaucoup d'actualités. À chaque fois, je me dis, je ferai une petite vidéo et tout, mais ça déconne. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez sur tout. Ouais, je sais, il y a beaucoup de sujets, comme d'habitude. En même temps, l'actu cinéma, en ce moment, elle est vraiment costaud. Donc, mettez-moi votre avis dans les commentaires sur tous ces sujets. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.